Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques autour de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Donc, comme à chaque fois, je vous remercie de me suivre, de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos commandes. Et d'ailleurs, si vous souhaitez passer commande, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes différentes prestations, donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à me contacter. Donc je commence de suite par la première partie générale où j'explique toutes les configurations planétaires actuelles, enfin les principales en tout cas, et la deuxième partie où je vous décris quel impact peuvent avoir ces configurations planétaires sur tel ou tel signe. Donc je vous invite à regarder la première partie pour tout le monde et la deuxième partie, regardez votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe où se trouve votre lune, ou alors s'il y a un autre signe dans votre thème où il y a de nombreuses planètes. Et voilà. Vous n'hésitez pas et vous faites un mix en fait entre les différents signes, parce qu'on est tous un mélange de plusieurs signes et on n'est pas un seul signe. Donc pour cette première partie, la nouvelle lune a lieu le 29 janvier 2025 dans le signe du Verseau. Donc la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe. Et pour cette nouvelle lune, il y a aussi Mercure qui vient d'entrer dans le signe du Verseau et Pluton qui est dans le signe du Verseau depuis le mois de novembre. Et donc les énergies de la lune, du soleil et de Mercure peuvent venir activer plus fortement les énergies de Pluton, qui impliquent un nouveau départ, qui implique de laisser derrière soi ce qui ne convient plus, ce qui est toxique, pour pouvoir prendre justement ce nouveau départ, se servir aussi de ces remises en question pour pouvoir repartir. Donc il peut y avoir un certain chaos autour de ce nouveau départ qui se met en place, parce que c'est une phase de transition. Et depuis le mois de novembre, ça a pu être un certain flou, parce que il y a ces énergies de Pluton qui ont commencé à arriver en Verseau, qui invitent à plus de liberté, plus d'humanisme, plus d'écoute de son être intérieur, de son unicité, de son originalité aussi, qui peut être à privilégier. Et donc Vénus, mais non, n'importe quoi. Le Soleil, la Lune et Mercure, qui sont des planètes rapides, elles viennent activer plus fortement le principe et le processus de Pluton. Donc il y a cette idée de nouveau départ qui peut prendre plus d'ampleur, qui est déjà en cours depuis quelques mois et qui peut se concrétiser plus fortement sur cette lunaison. Donc pendant tout le mois de février. Par contre, tout n'est pas encore mis en place concrètement. C'est le tout début des changements qui se mettent en place. Et il y a vraiment cette forte notion de changement avec Uranus. Uranus qui est la planète maîtresse du signe du Verseau, et qui reprendra son mouvement direct le 30 janvier, donc juste après cette nouvelle lune. Et donc toutes ces énergies de changement qui ont pu être emmagasinées, intériorisées, voire refoulées, pourraient ressortir plus fortement autour de cette nouvelle lune et autour de cette reprise du mouvement direct d'Uranus, avec plus de force et de puissance. Et donc le soleil et la lune viennent apporter leur éclairage. Le soleil par des énergies de vie, un besoin profond
de privilégier son être intérieur et de développer ce qui est important pour soi à l'intérieur. La lune, elle, vient activer le côté émotionnel et sensible. Donc, il y a cette idée que les émotions peuvent jouer un rôle aussi dans ces changements à mettre en place. Donc, cette idée d'écouter ses émotions pour se diriger. Et Mercure, c'est la communication, l'intellect, la compréhension. Et donc, il y a cette idée que certains points peuvent devenir plus clairs au niveau du mental, au niveau de la façon de penser, de communiquer. Et donc, il y a cette idée de comprendre plus fortement ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, et de communiquer en ce sens autour de cette lunaison. Et en plus, le Soleil et la Lune sont au trigone de Jupiter. Jupiter, la planète de l'expansion, de l'évolution. Et le trigone, c'est une figure positive. Et donc, ça invite à aller de l'avant, à progresser, à rejeter une certaine stagnation, mal-être pour pouvoir se diriger plus fortement vers l'évolution. Et bon, Jupiter est en mouvement de rétrogradation, mais il reprendra son mouvement direct le 4 février, donc pas très très longtemps après Uranus. Et donc ces deux planètes fonctionnent pas forcément ensemble, hein, parce que elles sont dans deux signes côte à côte, mais chacune de leur côté, elles agissent pour une évolution pour Jupiter et donc pour un changement, une transformation profonde avec Uranus. Et donc le trigone avec Jupiter peut apporter de la chance, des opportunités pour aller de l'avant. Bon, pour certains, ça peut être des opportunités un peu voilées, hein, quelque chose qui vous paraît négatif au premier abord, la fin d'une situation professionnelle ou sentimentale, mais en fait, ça peut être négatif, vous paraître négatif sur du court terme. Vous pouvez avoir du mal à accepter certaines choses, alors que justement il y a cette idée d'accepter le changement pour pouvoir aller de l'avant, progresser. Et donc c'est fortement les énergies qui sont en cours dans la période actuelle. Uranus est aussi au sextile de Saturne, Neptune, Vénus et d'une lunaire nord qui sont à la fin du signe des Poissons. Et il y a cette idée de changement donc qui peuvent être constructifs et qui peuvent permettre d'avancer plus fortement vers un rêve, un idéal. Et pour ça, ça implique aussi d'oser prendre des risques, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser aller vers l'inconnu et pour pouvoir justement le développer et que cet inconnu devienne connu par la suite, hein. Mais pour ça, il faut agir en fonction de son cœur plus que de ses peurs, ouais, de vraiment pas s'orienter en fonction de ses peurs pour avancer sur son chemin. Et Vénus qui est en conjonction avec Neptune et le nœud lunaire nord vient apporter un certain apaisement, une certaine douceur, et il peut y avoir encore plus cette idée de synchronicité, de signes qui guident sur le chemin vers une belle renaissance en profondeur. Donc renaissance qui était déjà un petit peu en cours, mais qui peut prendre plus d'ampleur donc avec la reprise des mouvements directs d'Uranus et de Jupiter, et avec cette conjonction de la nouvelle lune et de Mercure avec Pluton, hein, ça peut accentuer et concrétiser plus fortement ces notions de changement, d'évolution et de cette idée de suivre ses rêves, ses idéaux pour se diriger sur son chemin. On a Mars aussi, hein, qui est dans le signe du Cancer et qui est au trigone de Saturne en particulier, un petit peu encore de Vénus et de Neptune, mais moins fortement. Et donc Mars, c'est la planète de l'action, donc il y a des graines, hein, qui peuvent être plantées autour de cette lunaison pour pouvoir ensuite faire émerger des belles fleurs ou des belles plantes par la suite,
au printemps en particulier, hein. Mars est pour l'instant en mouvement de rétrogradation, donc il y a cette idée que l'action peut être un petit peu freinée, ralentie, bloquée, mais en même temps c'est nécessaire peut-être pour pouvoir mieux comprendre certaines choses, pour pouvoir aussi laisser le temps entre le moment où on plante et le moment où on récolte. Et donc Mars reprendra son mouvement direct, lui, le 27 février. Et donc il y a cette idée de réfléchir aux actions, de commencer à les mettre en place pour qu'elles puissent prendre plus d'ampleur par la suite sur le mois de mars, avril, mai, enfin au printemps quoi. Et aussi Mars est au carré de Chiron, ce qui peut indiquer quand même quelques perturbations par rapport aux actions et par rapport au fait de se diriger vers la guérison de soi-même ou d'un domaine de sa vie en particulier. Et donc il peut y avoir cette idée que l'action n'est pas forcément simple et que cela peut demander certains efforts pour pouvoir vraiment avancer sur ce chemin vers un nouvel éclairage de soi-même, de sa vie. Et donc il y a vraiment cette forte idée de renaissance, de changement, d'évolution qui est à privilégier, et de pas se laisser bloquer ou comment dire, de pas être pessimiste par rapport aux événements qui se débloquent pas forcément aussi vite que vous souhaiteriez, et donc d'accepter aussi de faire preuve de patience, et que tout se met en place en temps et en heure, et donc juste soi-même à l'intérieur de soi, essayer de privilégier les notions de fraternité, de solidarité, d'humanité qui demande à ressortir plus fortement. Cette idée aussi de faire brûler sa flamme intérieure aussi, en adéquation avec les autres et pas en conflit avec les autres, et donc de trouver le juste équilibre pour avancer. Voilà pour cette première partie générale, et je vais passer de suite à la deuxième partie signe par signe. Alors, pour le signe du Verseau, signe mis à l'honneur autour de cette nouvelle lune, il y a cette forte notion de nouveau départ intérieur, d'écoute de soi-même, de compréhension par rapport à ce que vous voulez, et de communication par rapport à ce nouveau départ intérieur à mettre en place. Peut-être plus de respect pour vous-même à vous apporter, et du coup cette idée de se détacher de ce qui est toxique, de ce qui ne convient plus, de ce qui ne vous apporte pas du respect, de la bienveillance ou de la progression. Et donc il y a vraiment de fortes énergies tournées autour de cette renaissance intérieure qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur que les mois précédents. Uranus, votre planète, se trouve dans le signe du Taureau, dans la maison 4, et implique des changements au niveau familial ou résidentiel, donc la possibilité d'un déménagement qui peut être envisagé, ou de changements à mettre en place au niveau familial ou avec certains membres de votre famille, ou ce que vous estimez être pour vous la famille, et donc des changements profonds à ce niveau-là. Jupiter, quant à lui, a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, de tout ce qui est artistique, et donc des opportunités pour évoluer, pour grandir. Donc il y a cette idée d'être à l'écoute de votre cœur pour vous diriger, et de certains signes aussi qui pourraient se dresser sur votre chemin. Donc une notion de chance qui peut être accentuée autour d'un nouveau départ que vous choisissez de mettre en place. Mars dans le signe du Cancer
a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc il y a vraiment des actions pour faire progresser ce domaine. Actions qui peuvent être encore un petit peu floues ou incertaines, mais qui demandent à être mises en place pour vous-même, pour votre bien-être. Et donc Mars vous apporte certaines énergies et dynamisme pour avancer dans votre vie quotidienne, donc que ce soit au niveau de votre travail, votre santé ou votre bien-être, ou les trois qui peuvent être réunis et interreliés. Et Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord sont dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc c'est dans ce domaine que vous devez vous montrer constructif, prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos rêves pour vous diriger. Et donc ça peut impliquer aussi d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Merci de votre écoute et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, c'est la maison 12 qui est touchée par cette lunaison et par Mercure et Pluton. Et donc, ça implique de revoir certaines choses par rapport à son passé, par rapport à des expériences vécues qui ont pu être difficiles, par rapport à des traumatismes dont vous avez conscience ou pas. Et donc, vraiment, cette idée de sortir des limitations que vous pouvez vous-même vous mettre par rapport à des choses vécues par le passé, cette idée de prendre de la hauteur, de donner plus de sens à votre vie qui peut être importante autour de cette lunaison, et donc une compréhension intérieure, pas mal de choses que vous pouvez garder à l'intérieur de vous, mais qui vous apportent de belles compréhensions sur vous, sur qui vous êtes et sur votre chemin. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 3 et joue sur votre intellect, votre façon de penser, de communiquer. Et donc il y a vraiment cette idée de changement, de prise de hauteur à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, qui vous aide à progresser sur votre chemin. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 4 et nous parle d'évolution à mettre en place au niveau familial, résidentiel, pour une amélioration de ces domaines dans votre vie. Et donc cette idée d'un voyage en famille qui peut être envisagé ou mis en place sur le mois de février, ou alors d'un déménagement ou d'un agrandissement de la famille. Enfin, tout dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com pour en savoir plus sur votre cas personnel. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a des énergies d'action qui sont en place et qui pourraient prendre ensuite plus d'ampleur sur le mois de mars. En février, ça peut être encore un petit peu flou au niveau de l'action à mettre en place, mais il y a certains points qui sont déjà à élaborer et commencer à passer à l'action pour pouvoir avoir des répercussions par la suite, donc particulièrement au niveau de l'amour et de la créativité et des enfants aussi, pour certains. Et Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord sont chez vous dans le signe des Poissons, et donc ont une forte incidence sur votre être profond, sur votre individualité, et il y a cette idée d'accepter d'aller de l'avant vers l'inconnu, peut-être moins de peur avec cette nouvelle lune et avec Vénus qui vient accentuer l'idée de pouvoir avancer vers un rêve, un idéal. Donc l'idée de aussi développer la foi en soi-même, les croyances par rapport à vous-même, la confiance en vous, et d'oser prendre les risques, d'avoir confiance en vous et de voir ce que ça donne.
Voilà pour le signe des poissons et n'hésitez pas à me contacter, si, le besoin s'en fait ressentir et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe du Bélier, c'est la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, qui est touché par cette lunaison et par ce processus de nouveau départ, de régénération qui est en cours. Beaucoup de communication avec les autres, beaucoup de compréhension aussi sur votre façon de vous percevoir en société, sur la façon dont les autres vous perçoivent également. Et donc l'importance de la communication, des petits déplacements aussi pour rencontrer du monde qui est possible et des nouveaux contacts qui peuvent être fortement enrichissants autour de cette lunaison. Uranus a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, à la façon de gagner votre argent et aussi à tout ce que vous ingérez à l'intérieur de vous. Donc il y a des changements qui se mettent en place, qui se concrétisent plus fortement. L'idée aussi peut-être de se détacher de certaines dépendances pour pouvoir être dans un mieux-être et pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Il y a aussi cette notion de reconversion qui est possible et qui peut prendre plus d'ampleur sur cette lunaison. Jupiter, dans le signe des Gémeaux, nous parle d'une évolution au niveau de votre façon de penser, de communiquer, de votre façon de vous percevoir. Et il peut y avoir vraiment cette idée d'opportunités qui vous sont offertes pour grandir intérieurement au niveau de votre mental, pour pouvoir avancer vers une meilleure version de vous-même. Mars, dans le signe du Cancer, a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a vraiment des énergies autour de ce domaine qui peuvent être assez dynamiques, assez fortes et qui demandent à élaborer des nouveaux projets, du coup qui pourraient prendre plus d'ampleur sur le mois de mars. Et qui peut avoir un rapport avec soit votre famille, soit votre résidence. Et ça demande aussi de faire preuve d'un petit peu de patience, parce que pour certains béliers, Mars est au carré du signe du bélier, et Mars c'est la planète du bélier, donc l'action peut ne pas être forcément simple et ça peut créer pas mal de nervosité, de stress. Et donc ça demande de développer une certaine patience. Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord sont dans la maison 12, le secteur du passé et du chemin de vie. Et donc ça demande de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même pour pouvoir avancer plus fortement vers un chemin de lumière, pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Et Vénus peut apporter de la chance, de la douceur, de l'apaisement par rapport à certaines de vos pensées ou certaines de vos peurs du passé, enfin de peurs qui viennent du passé, pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin. Et il y a vraiment cette idée de mission de vie qui peut se développer plus fortement et une certaine compréhension assez intuitive en ce sens qui peut se mettre en place. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, ce que vous vivez actuellement ou ce qui se passe pendant un an autour de votre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et pour certains, il y a vraiment cette notion assez forte de reconversion, de nouveau départ à mettre en place dans sa vie professionnelle, et cette idée de se servir de ces remises en question pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ. Beaucoup de cogitation mentale en ce sens. Et peut-être aussi le fait de communiquer par rapport à ce que vous voulez ou à ce que vous ne voulez plus. Et Uranus, dans le signe du Taureau, vous aide à avancer vers cette transformation intérieure de vous-même, ces changements en profondeur qui se mettent en place et qui peuvent déjà
être à l'intérieur de vous depuis quelques mois et du coup vraiment cette idée de changement dans votre façon d'être qui peut prendre plus d'ampleur autour de cette lunaison avec des changements et une évolution au niveau financier et matériel à mettre en place avec des opportunités qui peuvent être à saisir aussi, avec Jupiter dans le signe des Gémeaux. Mais par contre, attention à ne pas être trop excessif en ce qui concerne les questions d'argent, ne pas trop dépenser si vous n'en avez pas les moyens pour éviter les difficultés par la suite. Mars se trouve dans le signe du Cancer, dans la maison 3, et il nous parle d'une certaine impulsivité ou brutalité dans votre façon de penser et de communiquer. Donc attention à bien prendre votre temps, à ne pas parler trop vite. Attendez bien la langue cette fois dans sa bouche avant de parler, comme on dit, pour éviter du coup que ça soit mal pris par l'extérieur. Mais en tout cas, en même temps, il y a des idées assez soudaines, voire géniales, qui sont possibles pour certains Gémeaux, certains taureaux. Juste attention peut-être à ne pas être trop brusque ou brutal dans votre façon de vous exprimer. Et Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, de la société, voire l'humanité. Et donc il y a de nouveaux projets qui vous invitent à vous ouvrir sur le monde, sur l'extérieur, plutôt que sur vous-même. Et du coup aussi de prendre vos responsabilités pour vraiment suivre vos rêves et vos idéaux. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème personnel, votre propre vie, votre propre situation actuelle, plus personnalisée, parce que là c'est vraiment des grandes lignes et une moyenne que je fais, et j'aborde juste un signe parmi tous les signes qui peuvent être importants dans votre thème. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à communiquer avec moi pour que je vous décrive avec plus de détails ce que vous vivez, vous, personnellement. Donc c'est sur mon site lacerisecosmique.jindofree.com dans la rubrique service. Et donc n'hésitez pas, et je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, la Lune, le Soleil, Mercure et Pluton dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, et vous invite à aller de l'avant, à développer la foi, la croyance en la vie, la confiance en vous, et de prendre un nouveau départ intérieur avec plus de spiritualité, cette idée aussi de grandir, d'évoluer aussi au niveau administratif, judiciaire, légal pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un voyage, un rapport avec un pays étranger, donc un voyage qui peut être élaboré ou mis en place et qui vous permet de prendre un nouveau départ dans votre vie. Pour certains, ça peut être aussi au niveau des études, des enseignements, qu'il peut y avoir cette possibilité de renaissance, ou pour certains, c'est vraiment à l'intérieur de vous, dans votre apprentissage de la vie et compréhension du monde, qu'il peut y avoir vraiment cette idée d'une régénération, de se régénérer plus fortement en lâchant prise aussi sur le passé, sur certains traumatismes, peurs ou événements difficiles qui aient pu être vécus par le passé, de changer certaines choses sur des schémas répétitifs, de transformer certaines choses en vous pour pouvoir donner plus de sens à votre vie, un sens plus lumineux, et pour plus répondre à votre mission profonde. On a ensuite Jupiter qui est chez vous, qui vous invite justement à cette progression, à cette évolution à mettre en place dans la matière plus fortement, et du coup il y a des belles opportunités pour ça.
des chances de pouvoir progresser au service de vous-même. Juste attention à ne pas être trop excessif et d'être dans un juste milieu. Mars dans le signe du Cancer nous parle d'actions à mettre en place au niveau financier et matériel. Donc beaucoup d'énergie active en ce sens. Pour certains, attention aux dépenses impulsives et de rester dans un juste équilibre, encore une fois. Et Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Poissons vous invitent à avancer plus fortement au service de vos rêves, de ce qui est important pour vous dans votre vie. Et donc, il peut y avoir des chances, des aides, un soutien en ce sens qui est possible et qui peut se mettre en place, donc particulièrement dans la vie professionnelle pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est au niveau des projets qui sont importants pour vous, ce que vous estimez être la réussite. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème personnel, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, c'est la maison 8 qui est touchée par le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton. Et donc, il y a vraiment cette forte notion de nouveau départ qui se met en place, de reconversion, de changement aussi à l'intérieur de vous, en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc, cette possibilité de vous diriger plus fortement vers ce nouveau départ, vers une renaissance en profondeur. Et avec Uranus dans le signe du Taureau, ça peut passer par le biais des autres, de la vie sociale extérieure, des changements au niveau de votre façon de vous percevoir en société ou de la façon dont les autres vous perçoivent. Et il y a cette idée de plus de confiance en vous aussi à développer et donc de changements en ce sens qui se mettent en place, des nouveaux contacts aussi assez intéressants pour vous. Jupiter dans le signe des Gémeaux vous demande de prendre de la hauteur sur votre passé, sur des traumatismes ou des peurs que vous avez vécues pour pouvoir donner plus de sens à votre vie et donc de vous orienter plus fortement dans votre mission de vie au service de votre être intérieur. Et c'est ce que confirme aussi Mars dans le signe du Cancer chez vous, qui vous apporte de fortes énergies d'action, beaucoup de dynamisme, qui peut être encore un petit peu voilé, un peu flou dans le mois de février, et qui pourrait prendre une nouvelle ampleur ensuite sur le mois de mars et début du mois d'avril, pour vous permettre de concrétiser, d'initialiser plus fortement certains projets importants pour vous. Et Saturne, Neptune et Vénus dans le signe des Poissons accompagnent le nœud lunaire nord et vous invite fortement à aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, de vous ouvrir aussi à de nouveaux apprentissages, de pas se laisser abattre par les difficultés au niveau administratif, judiciaire, légal ou au niveau d'un enseignement, d'un apprentissage, parce qu'il y a cette idée de chance, de protection qui vous aide. Donc, surtout privilégier tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, la foi, la confiance en vous et en la vie et en l'univers. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez plus d'informations concernant ce que vous pouvez vivre vous-même, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. Merci, au revoir. Pour le signe du Lion, c'est la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats qui est touché par cette lunaison et par Mercure et Pluton dans le signe du Verseau.
et donc cette idée d'initialiser de nouveaux projets en rapport avec le couple. Donc pour certains, ça peut être une séparation à acter, pour d'autres, ça peut être une mise en couple, un engagement qui est possible. Pour d'autres, ça peut être au niveau des partenariats professionnels aussi, que cela peut avoir un impact, surtout avec Uranus dans le signe du Taureau, qui a une incidence sur la maison 10 et qui vous invite à des changements au niveau de votre vie professionnelle ou au niveau de votre réussite personnelle, hein, pour ceux qui ne travaillent pas. En tout cas, il y a des changements profonds qui peuvent se mettre progressivement en place et qui pourraient prendre plus d'ampleur sur ce mois de février. Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parle d'une ouverture sur le monde, sur l'extérieur, sur les gens, et cette possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, de voyages pour rencontrer du monde, ou alors de contacts et de rencontres avec des personnes de l'étranger également, hein. Et cette idée aussi de la justice qui peut être assez importante pour vous. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 12, et vous pouvez être assez stratégique à l'intérieur de vous, développer certains projets qui pourraient être importants pour avancer sur votre chemin de vie, et donc il y a cette idée que vous pouvez garder ça secret à l'intérieur de vous, hein. Il y a aussi une certaine passion aussi qui peut se développer et que vous gardez secrète pour le moment, et qui pourrait se développer plus fortement par la suite, s'exprimer au grand jour quand Mars passera dans le signe du Lion à partir du 18 avril. Et Saturne, Neptune et Vénus dans le signe des Poissons accompagnent le nœud lunaire nord et vous invitent fortement à avancer vers une renaissance en profondeur de vous-même, de votre vie, et donc de mettre un nouveau départ important en place pour pouvoir progresser sur votre chemin et pour pouvoir vous élever et donner plus de sens à votre vie. Voilà pour le signe des poissons, des lions, pardon. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre situation personnelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc vous aussi, il y a cette forte notion de nouveau départ à mettre en place dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail, de votre profession pour certains, pour d'autres c'est au niveau de votre santé et de votre bien-être. Et du coup une mise en lumière assez forte, plus forte de ce nouveau départ à mettre en place. Donc il y a cette idée d'être à l'écoute des signes de l'univers en vous, autour de vous, pour vous guider sur votre chemin, ainsi qu'à être à l'écoute de vos remises en question, avec l'importance de se détacher de certaines énergies toxiques pour avancer plus fortement sur un chemin de lumière. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 9 et il vous invite à avancer, à évoluer vers plus de spiritualité, à faire confiance plus fortement à justement cette protection cosmique que vous pouvez avoir au-dessus de vous. Et bon, pour certains vierges, ça peut être difficile à envisager, et il y a cette idée de laisser part vraiment à cette part plus spirituelle, plus intuitive, plus sensible que le côté cartésien et matériel. Et donc ça vous demande aussi de vous détacher de certaines peurs qu'il y a en vous, et de ne pas vous laisser guider par vos peurs pour avancer. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et il peut y avoir vraiment de belles opportunités pour progresser dans votre vie professionnelle, une certaine chance qui peut vous être offerte, mais pour certains, cette évolution peut vous faire peur, donc c'est normal d'avoir des peurs, mais n'agissez pas forcément en fonction d'elles, pour pouvoir aller plus loin, plus haut sur votre chemin.
Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et donc il y a cette idée de beaucoup de dynamisme concernant la vie sociale, concernant les amis, les rencontres, les contacts, et donc de belles énergies très actives, dynamiques, qui sont possibles, mais aussi peut-être avec certains des risques de conflit, donc attention à ne pas être trop dans l'impulsivité, trop dans l'émotivité pour vous diriger sur votre chemin. Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 7, secteur du couple, des associations, des partenariats. Et donc il y a cette notion de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous vivez en couple ou dans les partenariats professionnels, avec cette idée d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre, et d'arrêter d'être bloqué dans une stagnation ou dans un mal-être, et vraiment d'oser prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie et concernant les énergies astrales autour de votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette notion de nouveau départ, de renaissance à mettre en place, de communication par rapport à ce nouveau départ. Pour certains, il peut y avoir vraiment de belles inspirations créatives. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'un projet d'enfant ou de procréation qui est possible. Pour d'autres, c'est les projets avec vos enfants qui sont à développer, avec un nouveau départ à mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi aider vos enfants à avancer vers une renaissance, à se détacher de certaines énergies toxiques et manipulatrices par le biais de la communication. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de renaissance, de nouveau départ, que ce soit au niveau du capital financier, au niveau de vous-même intérieurement et de votre écoute des signes de l'univers. Il y a vraiment cette idée de changement en profondeur qui peuvent se mettre en place et qui vous invite à avancer vers un nouveau cycle. Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parle d'évolution, d'expansion, d'aller de l'avant, de grandir dans votre vie, d'avancer vers certains apprentissages et de développer la foi, la croyance, la confiance en la vie, en vous-même pour avancer sur votre chemin. Et il y a cette idée de justice qui peut être en votre sens, qui peut aussi se développer. Et pour certains, ça peut être aussi un voyage à l'étranger ou des contacts avec des pays étrangers aussi qui sont possibles. Et d'autres, c'est avec les enseignements, la transmission et les apprentissages. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 10, donc c'est vraiment la vie professionnelle qui peut subir beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme, un petit peu voilé et ralenti encore pendant le mois de février, et qui pourrait prendre plus d'ampleur au mois de mars, mais bon, vraiment c'est cette idée d'énergie d'action qui sont en cours dans votre vie professionnelle. Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc, il y a cette idée de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa santé, de son bien-être intérieur, pour pouvoir avancer vers un rêve, un idéal, et vers de belles énergies d'amour, des énergies assez puissantes aussi en rapport avec la spiritualité, avec des belles synchronicités qui peuvent se mettre en place sur votre chemin et qui peuvent vous permettre de grandir dans votre vie. Voilà pour le signe de la Balance, et si vous souhaitez en savoir plus
concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, votre situation actuelle ou ce qui se passera pendant l'année, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. Au revoir. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est ce domaine qui peut être fortement touché autour de cette lunaison avec cette notion de nouveau départ à mettre en place. Donc soit au niveau familial, soit au niveau résidentiel ou les deux, hein, bien sûr. Donc un projet de déménagement ou un déménagement qui peut se mettre en place. Un voyage aussi en famille qui est possible, qui peut ouvrir plus fortement la conscience sur ce qui doit être fait. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de communication par rapport à un nouveau départ à mettre en place, hein, et cette idée de se détacher des énergies toxiques pour pouvoir avancer plus lumineusement au niveau familial ou au niveau de la résidence. Donc si vous êtes dans un lieu de vie qui ne vous convient plus, il y a peut-être cette possibilité de mettre en place les changements. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements au niveau du couple, des différents partenariats, donc au niveau amoureux ou au niveau professionnel ou les deux, avec cette idée que ces changements peuvent être bénéfiques pour vous permettre d'avancer sur votre chemin avec l'autre, donc que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel. Ou alors il y a des changements dans la vie de l'autre aussi qui se mettent en place. Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parle de renaissance, de reconversion, d'évolution au niveau de votre façon de gagner votre argent et d'évolution aussi dans l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, avec ce besoin vraiment de nouveaux départs qui se concrétise plus fortement et qui vous pousse à passer à l'action. Et c'est ce qu'implique aussi Mars dans le signe des Gémeaux, avec dans le signe du Cancer, pardon, et du coup qui a une incidence sur la maison 9, donc qui vous invite à avancer vers l'expansion, de passer à l'action. Pour certains, ça peut être par rapport à un voyage à un pays étranger, pour d'autres par rapport à une affaire de justice, pour d'autres des démarches aussi administratives à mettre en place. Attention à ne pas trop vous disperser et à pas trop partir dans tous les sens et à faire attention à être bien organisé. Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette idée d'énergie très constructive qui se met en place, qui peuvent vous permettre d'avancer vers un rêve, un idéal, et de beaucoup d'énergie, d'amour autour de vous. Et aussi une belle inspiration, beaucoup de créativité pour certains, et cette idée aussi de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous ressentez au niveau de votre cœur plutôt qu'au niveau du mental ou de l'ego. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui vous concerne vous personnellement, parce que là je fais vraiment qu'une moyenne très large, hein, tout dépend vraiment de votre thème personnel pour avoir des prévisions plus précises. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les petits déplacements. Donc il peut y avoir cette idée de renaissance, de nouveau départ qui se met en place à l'intérieur de vous, dans votre compréhension de vous-même et compréhension d'un nouveau départ que vous mettez plus fortement en place dans la matière. Il peut y avoir des petits déplacements aussi qui vous aident à comprendre quel est ce nouveau départ à mettre en place, hein, si vous ne l'avez pas compris jusqu'à présent, qui vous aide aussi à changer certaines choses dans votre façon de penser, à vous remettre en question pour pouvoir
être plus pleinement vous-même sur votre chemin et évoluer. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et donc des changements qui peuvent se concrétiser plus fortement, peut-être au niveau professionnel pour certains, par rapport à ce que vous faites dans votre vie, et il y a cette importance de faire quelque chose qui vous apporte du bien-être en profondeur pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie. Pour certains, ça peut être aussi des démarches à mettre en place au niveau de la santé pour être dans plus de bien-être. Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parle toujours d'une évolution au niveau du couple, des partenariats, avec la possibilité d'un voyage qui peut être mis en place ou élaboré. Cette idée d'évolution dans le couple, dans les partenariats, par rapport à un engagement ou à la reprise d'un engagement, enfin la reprise, le fait d'enlever un engagement, quoi. Donc par rapport à une rupture, une séparation pour certains aussi, hein. Mais il y a vraiment cette notion de progression qui peut être importante, hein. Et peut-être aussi une attitude un peu excessive de la part de l'autre qui est possible. Ou cette idée que l'autre évolue et grandit dans sa vie vers de nouvelles perspectives aussi. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 8 et nous parle fortement de nouveaux départs, de reconversion, de fortes énergies aussi autour de la sexualité, hein, enfin depuis quelques mois et jusqu'au mois d'avril. Mars est en Cancer, et donc il y a cette idée aussi d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous, autour de vous, et il peut y avoir des synchronicités, des événements assez imprévus, inattendus, qui vous aident à vous guider sur votre chemin. Et Saturne, Neptune, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 4, secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, d'oser prendre des risques, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son cœur, et il y a de belles opportunités qui sont possibles, une certaine chance qui peut apparaître chez certains Sagittaires. Donc si vous souhaitez en savoir plus concernant vraiment votre propre thème personnel, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc c'est particulièrement ce domaine qui peut vous intéresser et être touché autour de cette lunaison. Et il y a cette notion de communication par rapport à un nouveau départ que vous voulez mettre en place, cette idée de se détacher de certaines énergies toxiques, manipulatrice, oui, ça peut, mais des énergies toxiques aussi par rapport à l'alimentation, hein, pour certains Capricornes, donc attention à votre façon de vous nourrir. C'est une bonne période pour prendre un nouveau départ, pour manger plus sainement, ou alors pour assainir aussi le domaine financier dans votre vie et prendre un nouveau départ. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de reconversion qui est possible, et beaucoup de réflexion mentale par rapport à ça, beaucoup de communication aussi qui sont possibles. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et il y a cette forte notion de changement qui peut se mettre en place, qui peut se concrétiser plus fortement en ce qui concerne ce domaine de votre vie, tout ce qui a un rapport avec l'affectif, le cœur, et donc pour certains, il y a de belles inspirations. Pour d'autres, il y a la possibilité de rencontrer l'amour. Pour d'autres, ça peut être un projet d'enfant aussi qui peut se mettre en place plus fortement, hein. Et ensuite, on a Jupiter dans le signe des Gémeaux qui nous parle d'évolution dans votre vie quotidienne,
au niveau de votre travail, de votre santé, de votre bien-être. Mais attention à ne pas être trop excessif, hein, parce que si vous êtes excessif, il y aura des conséquences aussi excessives, et donc le juste milieu est à privilégier. Mars, dans le signe du Cancer, a une incidence sur la maison 7, secteur du couple, des associations et des partenariats, donc beaucoup d'énergie, d'action dynamique autour de vos différents partenariats. Attention à ce que ça soit pas trop dans une certaine impulsivité ou dans un côté trop brusque que vous pourriez vous exprimer avec l'autre, parce qu'il peut y avoir des risques de conflit qui sont possibles, mais du coup à vous de faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars. Et Saturne, Neptune et Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 3, et donc il y a cette idée de quelque chose autour de la communication qui est importante, peut-être dire ce qui n'a pas été dit précédemment, et vous ouvrir plus fortement aussi à tout ce qui est autour de la spiritualité. Et il peut y avoir certaines synchronicités, certains signes qui vous guident sur votre chemin, et donc une compréhension mentale d'un côté plus spirituel de la vie qui est possible. Voilà pour le signe du Capricorne.